Il y a des célébrités qui font la une, et puis il y a Kanye West. Quand il parle, le monde écoute, pas toujours parce qu'il en a envie, mais parce qu'il est incapable de détourner les yeux. Ses paroles arrivent enveloppées de chaos, de génie et d'imprévisibilité. Mais cette fois, ce n'est pas une question de mode, ni de politique, ni d'un nouveau buzz viral. Il s'agit de sang, d'héritage et de guerre, parce que Kanye ne se contente plus de se défouler. Il s'en prend directement à la famille dans laquelle il s'est autrefois marié, les Kardashian. Et ce qui avait commencé comme un simple post nocturne est devenu une véritable bataille médiatique. Une bataille qui, en réalité, n'a rien à voir avec la célébrité, mais tout à voir avec la paternité. Tout a commencé, comme souvent avec Yo, aux premières heures du matin, une série de stories énigmatiques sur Instagram, des mots à mi-chemin entre la poésie et un appel à l'aide. J'ai besoin d'un plan pour faire valoir mes droits avec mes enfants, a-t-il écrit, frustré, désespéré, en colère. Il a dressé le portrait d'un père mis à l'écart, ignoré, effacé. Mais voici le retournement de situation. Kanye voit North, souvent. En fait, c'est l'unique enfant avec qui il est régulièrement aperçu. Alors, quelle est la véritable histoire ? Selon des sources proches de Kim et confirmées par TMZ, Kanye a un accès total à tous ses enfants, aucune restriction imposée par la justice, aucun conflit de garde, juste des opportunités qu'il ne saisit pas, sauf pour North. Les autres, Saint, Psalm, Chicago, absent de ses réseaux sociaux, absent de sa vie publique, et cela soulève des questions gênantes. Kanye est-il vraiment exclu, ou est-il en train de construire un récit où il joue la victime tout en ignorant sa propre absence ? Face à cela, Kim n'a pas poussé de coup de gueule, elle n'a pas publié de réponse directe, elle a fait ce que les Kardashian savent faire de mieux, elle a discrètement laissé filtrer ses preuves. Par le biais d'articles bien placés dans les médias, son équipe a fait savoir que Kanye était resté plusieurs mois à Los Angeles, qu'il aurait pu voir ses enfants, mais qu'il ne l'a pas fait et sain, il ne l'aurait pas vu de toute l'année, selon certaines sources. Mais Ye ne s'est pas arrêté là, dans un post particulièrement choquant, Kanye a affirmé que le jour de la mort de Kobe Bryant, lui et ses enfants étaient chez Kylie Jenner. Là, selon lui, des magazines Playboy Vintage étaient stratégiquement placés à portée de tous les enfants. Ces mots exacts, une allégation explosive. Il a insinué que ce n'était pas un accident, que ses enfants avaient été exposés à quelque chose de profondément inapproprié et que quelqu'un dans cette maison l'avait permis. Et soudain, l'histoire a basculé d'un conflit de garde à un cri d'alerte. D'un père réclamant l'accès à ses enfants, à un homme dénonçant ce qui se passe derrière les portes closes de l'empire Kardashian. Que vous le croyez ou non, les gens écoutent. Parce que même si la manière de Kanye est désordonnée, il sait exactement sur quel bouton appuyer. Il y a souvent un fragment de vérité inconfortable enfoui sous son chaos, et c'est ce fragment qui garde l'attention du public. Mais Kim, elle ne joue pas au même jeu, elle joue aux échecs, elle sait comment façonner un récit sans jamais ouvrir la bouche, elle laisse les autres parler pendant qu'elle avance ses pions, et derrière ces mouvements silencieux, un message puissant, Kanye est instable, peu fiable, dangereux. Et le public, il commence à la croire, plus Kanye parlait, plus une chose devenait évidente. Il ne s'agissait pas seulement d'un père frustré, c'était un homme en train de se désagréger en direct en utilisant sa fille comme centre émotionnel de son effondrement. Parce que même si Kanye prétend se battre pour ses enfants, il n'y en a qu'une qui semble exister dans son récit, North. C'est elle qui l'emmène à ses concerts, c'est d'elle qu'il parle, c'est elle qu'il défend bruyamment, publiquement, sans relâche. Saint, Chicago, Psalm, à peine un mot, à peine une photo, juste du silence. Et les gens ont commencé à s'interroger. Les fans ont posé la question évidente, pourquoi North est-elle la seule qui compte ? Pourquoi Kanye semble-t-il publiquement obsédé par elle, alors que les autres enfants restent invisibles ? L'équipe de Kim avait une réponse et s'est assurée qu'elle soit entendue sans que Kim n'ait besoin de prononcer un mot. Un autre article est tombé via TMZ. Il révélait quelque chose de glaçant. Kanye avait passé 3 mois complets à Los Angeles, 3 mois pendant lesquels il aurait pu voir ses enfants tous les jours. Mais il ne l'a pas fait, il n'a passé du temps qu'avec North et, prétend-on, a vu Saint une seule fois.
une seule fois. Et soudain, ce que Kanye présentait comme une bataille pour la garde ressemblait moins à une injustice et plus à une parentalité sélective. Pourtant, Ye n'a pas ralenti. Dans une récente série de posts, il s'est présenté comme le protecteur, le seul capable de protéger North de l'influence de la marque Kardashian. Il a affirmé qu'il voulait l'empêcher de devenir un produit de ce système, de grandir trop vite, d'être sexualisé comme, selon lui, Kim l'a été. Mais voici la contradiction. C'est le même homme dont la nouvelle épouse, Bianca Censori, a été photographiée dans des tenues transparentes en présence des enfants. Le même homme qui aurait emmené North à une fête où des sushis étaient servis sur des corps de femmes nues. Et pourtant, il trace la limite sur des magazines Playboy posés sur une table basse. L'hypocrisie est assourdissante. On ne peut pas prétendre protéger un enfant contre l'exploitation tout en l'exposant soi-même à des environnements d'adultes, à des conversations d'adultes, à des drames d'adultes. À un moment donné, cela n'a plus ressemblé à de la protection, mais à de la projection, parce que lorsque Kanye parle de North, ce n'est jamais discret, c'est toujours dans les gros titres, toujours sous les projecteurs, comme si elle n'était pas une enfant naviguant dans son propre monde, mais un pion dans une guerre beaucoup plus vaste. Pendant ce temps, Kim est restée silencieuse, mais d'un silence stratégique. Elle n'a pas répondu par des attaques directes, elle n'a pas prononcé son nom, elle a utilisé une arme bien plus puissante qu'une riposte, la perception. Elle façonne l'histoire en silence, en laissant ses proches parler pour elle. Et chaque fuite, chaque source proche de la famille poursuit le même objectif, faire passer Kanye pour quelqu'un d'instable, inapte, dangereux. Et cela fonctionne. L'opinion publique est en train de basculer lentement mais sûrement. Les mêmes fans qui saluaient autrefois Ye pour s'être libérés des Kardashian commencent à se demander, s'agit-il vraiment de paternité ou de contrôle? À mesure que les gros titres s'accumulent, une chose devient douloureusement évidente, North West n'est plus seulement une enfant, elle est devenue un symbole, un champ de bataille, un pion dans une guerre par procuration entre deux parents en plein effondrement public, chacun prétendant la protéger mais aucun ne s'éloignant assez longtemps des projecteurs pour vraiment la laisser respirer. Kanye dit vouloir éloigner North de l'empire Kardashian, des influenceurs, de la surexposition. Il affirme être le seul à défendre son avenir, mais c'est lui qui a affiché son visage sur les réseaux sociaux, l'a poussé à se produire lors d'événements massifs et l'a exposé à des contextes inappropriés. C'est lui qui a introduit North dans la culture virale et aujourd'hui il voudrait faire machine arrière. Est-ce vraiment de la protection ou de la culpabilité? Parce qu'en regardant les faits, difficile d'ignorer le schéma. Kanye se bat pour la visibilité, pas pour la garde, pour le contrôle, pas pour la coparentalité. Et ce faisant, il entraîne North dans une tempête médiatique, une confusion émotionnelle et des frontières floues qu'aucun enfant ne devrait avoir à traverser. Et Kim, elle n'est pas une sainte non plus. Elle parle de paix, de stabilité, de normalité pour les enfants, mais c'est la même femme qui a bâti son empire sur un chaos savamment orchestré, qui a habillé North en haute couture, lui a créé un compte TikTok et l'a filmé en train de chanter Ice Spice bien avant son adolescence. Kim n'a pas protégé North des projecteurs, elle lui a tendu le micro. Alors en réalité, qui protège qui? Ce n'est pas seulement une querelle, c'est une crise où les deux parents semblent plus investis dans l'image que dans la réalité. Et ce qui est encore plus inquiétant, aucun des deux n'a totalement tort ni totalement raison. Kanye soulève de vraies inquiétudes. La marque Kardashian est une machine médiatique et elle dévore l'intimité. Mais ses actions sont incohérentes, imprévisibles, parfois profondément inappropriées. Kim est méthodique, prudente, calculée. Mais son silence n'efface pas le fait qu'elle a, elle aussi, exposé ses enfants avant même qu'ils puissent choisir. Et entre eux deux se tient une petite fille, 11 ans, entourée de richesses, de célébrités, de caméras et d'instabilité. Aucun enfant ne devrait être au centre d'une guerre aussi toxique. Mais peut-être que la vérité la plus glaçante est celle-ci. North est peut-être déjà plus célèbre que ses propres parents ne l'imaginent et elle apprend d'eux comment se produire, comment se protéger, comment survivre dans un empire bâti sur le chaos. Alors il faut se poser la question, Kanye expose-t-il vraiment les Kardashian ou s'expose-t-il lui-même?
Kim défend-elle ses enfants ou son empire? Et surtout, North est-elle vraiment en sécurité dans tout cela? Parce que ce n'est plus seulement des potins, ce n'est plus seulement un drame hollywoodien, c'est une véritable crise familiale qui se déroule sous les yeux de millions de personnes et la victime collatérale est une enfant qui n'a rien demandé à tout ça.